Nous allons parler de certaines personnes. Mais au finish, si nous essayons d'analyser ces histoires très bien, ce sont les autorités lualabaises elles-mêmes qui sont à la base de beaucoup de bêtises qui sont en train d'arriver au Lualaba. Parfois, moi, je me pose la question, et je vous pose toujours cette question. Qu'est-ce qui fait que toutes les autres provinces sont calmes, épargnées? Mais il n'y a qu'au Katanga en général, le Grand Katanga, et spécialement dans le coin qu'on appelle Lualaba, là où il y a des scandales. C'est-à-dire, ce sont des autorités qui ne savent pas bien gérer ce coin-là, qui utilisent, ou bien qui se font la guerre par personnes interposées. C'est ce que moi j'ai compris. Je me posais des questions souvent quand je voyais un jeune homme faire des apparitions là-bas sur vidéo, parler avec un ton tellement autoritaire, en train de sommer. Donc, des gens qui ont même l'âge de son père, des gouverneurs, des gens dans des bureaux là-bas. Donc, c'est comme si ce monsieur là-bas était un inspecteur, envoyé par le pouvoir de Kinshasa, ou bien il travaillait aussi à l'IGF, ou bien il avait un titre là pompeux. Je me posais la question, quel poids, quel kilo a ce garçon pour avoir accès à des documents, pour dire je sais. Il a quelle fonction? Et les gens me répondaient, non, il n'a aucune fonction. Mais qui lui donne accès à des documents pour qu'il puisse être tellement hautain et donc parler d'un air là-bas? C'est comme s'il voulait donc menacer certaines autorités. Et vous allez remarquer, ce garçon-là ne le faisait pas dans d'autres provinces. Il le faisait au Katanga, spécialement dans le coin qu'on appelle Lualaba. Je me posais trop de questions. Et beaucoup de gens ne savaient pas bien répondre à mes questions jusqu'à ce que aujourd'hui, le 22 septembre, le mercredi, il y a eu une audio qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Donc le garçon là, le jeune homme s'appelle Mardochée Nsele. Bon, j'ai demandé, il vient d'où ce garçon-là? Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé, ils m'ont dit non, il est de la tribu présidentielle, Bouanamak, tu dois comprendre. J'ai demandé, il travaille dans quel département du gouvernement? Il est qui? C'est normal qu'il soit d'ici ou de là. Il a quel titre pour faire ce qu'il fait toujours? On m'a dit non, il n'a aucun titre. C'est un commissionnaire. Donc il menace les gouverneurs, il peut menacer les bureaucrates, il peut menacer les sénateurs, menacer les gens donc, de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Lualaba. À quel titre? C'était ça mon problème. Jusqu'à ce qu'une audio est sortie. Alors, je pense que je dois vous mettre l'audio. C'est très nécessaire. Parce que ce que nous faisons, il faut que ça soit un support quelque part. Écoutez l'audio. C'est Mardochée Nsele qui parle à quelqu'un là au Lualaba. J'ai lu une vidéo qui ne m'a pas plu. Donc toi, tu es quelqu'un? Non. Moi, je sais ta position. Moi, je connais ta position. Non. Je sais que je te fais confiance dans beaucoup de mes dossiers. Oui, vous me faites confiance. C'est pourquoi moi aussi, je vous appelle. Maintenant, je veux que toi, tu me donnes ta position. Tu es avec nous? Pas dans cette façon-là. Moi, donc ça, on parle, ça entre nous. Il y a ceci. Oui. Le bourgmestre a fait plus ou moins 1 mois et demi en dehors de la police. J'ai déjà posé avec lui. Oui, mais et puis il a perdu récemment. Bon, vous a dit donc il a perdu sa mère. Il est tellement choqué. Faire encore de telles vidéos pour lui dire qu'il a fait ça. Est-ce que bon, moi je pense que ce n'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse arranger de faire de telles vidéos? On arrange, c'est une chose. Ce qu'il y a, Nicolas,
Tu vois, j'ai seulement quitté le bourgmestre Kalukunda. Mais Parce que tous les souvenirs, ce qui est Nicolas, si vous avez réellement pitié de lui, il ne fallait pas faire ça. on est si je me mets à faire un numéro spécial sur le bourgeois de la commune de Dylan, avec tout ce qu'on me demande de faire sur lui, je l'entends directement. Avec tout ce qu'on me demande de faire sur lui, qui demande? C'est ça mon point. Ce que je dis là occasionnellement, juste pour sauver la peau. J'ai des éléments et on me dit de le faire, de le faire. Le bourgmestre a beaucoup d'ennemis. Le petit bourgmestre, solo là, envoie-moi l'argent. Moi, qui m'envoie l'argent. Ok. Combien? Envoie-moi l'argent. Et non, je sais ce que je vais dire aussi. C'est combien? Toi, tu trouves qu'on peut faire combien? Non, c'est à toi. Non, donc voilà, peut-être chez moi aussi. Je peux avoir ma part, vous dites non. Non, on fait ça. Oui, ça va. Et le bourgmestre, qui nous cherche 8 000. Bon, ça va. On peut faire ceci. Vous pouvez nous dire un peu quelques-uns de ses ennemis. C'est qui, par exemple? Toi, tu fais une mauvaise politique. La politique ne se fait pas comme ça. Non, ça c'est entre nous. Donc il n'y a rien à voir avec quoi qui ce soit. Vous savez que moi j'ai toujours parlé bien avec vous, toujours fait tout. Tu sais une chose. Je suis reconnaissant du soutien que tu fais pour moi. D'abord, je te fais confiance parce que je connais dans d'autres situations, tu m'as invité, je suis pas fait. Je te demande seulement de te comporter comme une personnalité politique. Et ça, il comprend. Mais lui, facilement, il comprend. Je sais qu'il était chagriné, mais je lui ai promis que dès que je rentre dans la maison, je vais lui appeler. Bon, ça va comme ça. Vous ne l'appelez pas. Moi, je parle avec lui. Moi, je parle avec lui. Après, je vais revenir à vous. Faites ça, reviens à moi, et je sais que je vais faire sur vidéo. Ok, c'est bon. Je vais faire ça sur vidéo pour le laver une fois pour tout. C'est bon. Ok. Alors, je pense que c'est clair. Donc, le petit, quand il parle, ça ne vient pas de lui. Donc, c'est clair qu'il n'a aucun pouvoir à lui seul. Parce qu'il a répété à plusieurs reprises ce qu'on me demande de faire. Donc, il y a des gens derrière lui qui lui demandent de faire des choses. Et le grand marché, c'est quoi? Ça se résume à un chantage. Donc, le petit Mardoché est utilisé par certaines personnes dans le noir pour faire du chantage, faire chanter certaines autorités en République démocratique du Congo. Et selon tout ce que moi, personnellement, j'ai remarqué, il n'opère pas donc, à d'autres endroits. Il opère souvent au Lualaba. Donc, c'est son champ. Alors, il dit, j'ai des éléments, solo là, $8 000, donnez-moi. Il avait déjà fait quelque chose contre le bourgmestre de la commune de Dilala, selon leur conversation avec le monsieur avec qui il était en train de parler. Et le bourgmestre de la commune de Dilala s'appelle Deograzias Chakalubunda, qui a perdu, je ne sais pas, sa mère, qui souffrait du coronavirus. Et le petit a eu accès à certains documents. Donc, à l'encontre de ce bourgmestre, et il en avait déjà parlé un tout petit peu. Il a fait sortir, je ne sais pas, selon lui, le secret un tout petit peu. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé, pour marchander, afin qu'il ne puisse plus continuer à dire ce qu'il a commencé à dire. Donc, de stopper ça, il a dit oui, je peux le faire. Parce qu'on me demande, le bourgmestre a beaucoup d'ennemis. Si je veux faire ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire, le bourgmestre va chanter, va pleurer. Mais moi, je voudrais m'arrêter par ici. Solo là, donne-moi $8 000 américains et je vais clore
le cas en faisant une autre vidéo pour le laver. Donc, laver le bourgmestre de la commune de Dilala. Bon, comprenez, c'est un marché. Alors moi, j'ai la réponse aujourd'hui. Ce petit, à lui seul, il n'a pas de pouvoir. Il est au milieu de certains gourous qu'il utilise pour escroquer l'argent aux autorités dans la province du Lualaba. Et c'est ce qui a fait dire à un certain Aimé Ntambwe, qui a écrit quelque chose comme ça, qui est Mardochien Sélé. C'est un coiffeur qui était venu au Lualaba pour salir et escroquer les hommes politiques. Longtemps considéré comme un havre de paix et une terre d'hospitalité, une province réputée pour son développement spectaculaire et surtout pour la cohésion intercommunautaire et la solidarité interinstitutionnelle, le Lualaba sombre aujourd'hui sur tous les plans et risque l'implosion à cause d'une mauvaise campagne lancée contre ses autorités par les ennemis du développement. Et l'homme a continué en écrivant: parmi ses ennemis du développement se trouve un certain Mardochien Sélé, coiffeur venu au Lualaba il y a quelques années avec une mission machiavélique, celle de profiter de l'hospitalité des personnalités politiques du Lualaba pour les rançonner et les diviser. Au départ, ce petit coiffeur a proposé ses services à Madame Fifi Masuka, qui a mordu à l'hameçon pour salir le bâtisseur, bon, mouillage, blablabla. Ensuite, il a continué, recherché par la justice, donc au Lualaba pour plusieurs infractions. Ce délinquant politique, donc Mardochien Sélé, a été vite envoyé à Kinshasa où il vit caché dans un hôtel aux frais de l'État, donc de la province-ville de Kinshasa, de la ville-province. Incapable, bon, il tourne des petites vidéos et des audios mensongers. Donc des vidéos et des audios mensongères contre les autorités du Lualaba pour ensuite exiger d'elles des sommes d'argent. Se faisant passer pour un membre de la société civile derrière une structure de fait créée pour élargir son plan d'escroquerie, hormis le gouverneur. On a cité Mouyage ici, ce délinquant politique a désormais résolu de s'attaquer au gouverneur Jacques Kiaboula, Dio Katanga, et au bourgmestre de la commune de Dilala Kolezi. Comme le crime parfait n'existe pas, l'escroc est finalement tombé dans son propre piège. Depuis ce matin, donc aujourd'hui, le 22 septembre 2021, les Lualabais et Lualabaises sont indignés de découvrir sur les réseaux sociaux une audio authentique dans laquelle l'escroc Mardochien Sélé tente de rançonner le bourgmestre de Dilala en exigeant une somme de $8 000 pour mettre fin à la campagne de diabolisation lancée contre ce dernier. Pire encore, pris la main dans le sac pour tenter de se disculper, cet escroc se permet de mentir que le camp de l'ex-gouverneur du Lualaba lui aurait proposé une grosse somme d'argent pour qu'il arrête d'attaquer le gouverneur. C'est très faux. Le camp de l'ex-gouverneur se réserve le droit de le poursuivre en justice. L'opinion doit savoir que l'ex-gouverneur ne peut en aucun jour collaborer avec un monsieur sans probité. Il tente simplement de monter les enchères pour distraire la masse et continuer à rançonner les plus faibles. Pour les Lualabais, interroger ces actes d'escroquerie méritent des sanctions exemplaires pour mettre définitivement ce délinquant politique hors d'état de nuire. Sur ce, il demande aux autorités judiciaires d'agir vite avant que ce hors-la-loi ne fasse d'autres victimes. Bon, si on n'a pas toute la réponse, on a quand même la moitié de la réponse. C'est que moi je me demandais sans cesse, qui est derrière ce petit? Puisque quand il parle, il a cette arrogance-là. Vous sentez comme s'il a déjà tenu, donc toutes les autorités du Lualaba, du Grand Katanga dans sa main. Je me posais la question, il travaille pour quel département de l'État? Il a quel titre? C'est lui le boss de l'IGF, le directeur au-dessus des NC qu'on a dit, non?
C'est un petit coiffeur qui était au Lualaba, je sais pas, il courait de gauche à droite. Et avec la venue du pouvoir en place, donc de Félix Tshisekedi, je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans des méandres là-bas, s'interposant entre des autorités pour créer la zizanie. Donc, un rôle capital, c'était de ternir l'image de beaucoup d'autorités au Lualaba. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est sorti. J'ai auditionné l'audio, en tout cas, même s'il nie, bon, vous savez, il y a ces gens qui ne peuvent jamais accepter, qui ne peuvent jamais dire « oui, c'est moi », qui ne peuvent jamais dire dans leur vie « excusez-moi, je regrette ce que j'ai fait ». C'est ce que nous condamnons au Congo. Nous sommes en face des gens qui ne regrettent jamais leurs fautes, qui ne voient que le mal chez les autres. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'avais jamais dit de mauvaises choses contre ce petit. Je ne comprenais pas seulement qui était derrière lui. Mais heureusement, on a compris, il roule pour des autorités à Kinshasa. Parce que quand vous regardez très bien là à Kinshasa, je ne sais pas s'il loue quelle maison là-bas. Il est protégé. Et quand nous appelons ça, on veut nous faire croire que c'est l'état de droit. Non. Nous nous disons ça, ce n'est pas l'état de droit. En le disant, je ne suis pas ici pour protéger certaines autorités dans le Grand Katanga, spécialement dans un coin qui s'appelle Lualaba, non. Car eux aussi ont leur part, elles aussi, ces autorités-là, ont leur part de responsabilité. Si un petit pareil peut s'interposer au milieu des autorités katangaises, spécialement lualabaises, pour commencer à les manipuler, en faisant des vidéos, les attaquant là-bas, négocier avec eux pour qu'on puisse lui donner l'argent dans le noir. C'est-à-dire, ce petit connaît la faiblesse de ces autorités-là. C'est-à-dire, les autorités en question ne vivent que de la magouille, de l'injustice. Et si vous regardez très bien, ce ne sont pas les gens de l'extérieur. C'est-à-dire, quel extérieur? De l'extérieur du Lualaba ou bien de l'extérieur du Katanga qui utilisent ce petit. Non. Ce sont les Katangais eux-mêmes, les Lualabais eux-mêmes, qui l'utilisent donc pour s'entre-déchirer. Et le petit, comme un renard là-bas, il tire à sa part des lions chaque fois, il bouffe et il joue le jeu comme ça. En conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Autorité du Lualaba, du Grand Katanga. Remarquez, le jeu ne se joue que sur votre territoire. Je ne sais pas si ce Mardochien scellé a déjà foutu des bêtises dans n'importe quelle province. Posez des questions. Regardez. Lui, c'est le Lualaba qui l'intéresse. Pas même tout le Katanga. Surtout le coin qu'on appelle Lualaba. C'est ça son point. Son territoire de prédilection. C'est-à-dire, même quand il parle, moi cet orgueil-là qu'il a, avec les lèvres-là, quand il parle, il ne respecte personne au Lualaba. C'est-à-dire, c'est une province que le petit a déjà conquis. C'est pourquoi moi je voulais savoir, est-ce qu'il le fait dans son propre compte? Il a quel titre dans le gouvernement? Peut-être il a une fonction là-bas, invisible, qu'on lui a donnée par la présidence. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, oui, ma question a reçu une réponse. C'est un petit qu'on utilise par des mains noires de Kinshasa pour faire chanter les autorités, spécialement au Lualaba, afin de soutirer l'argent. Nous savons que le règne de Kabila a été caractérisé par la magouille, la gabegie financière. Nous, du moins, nous sommes honnêtes. Quand nous parlons, si le mal est du côté A, nous disons du côté A, il y avait aussi ceci, cela. Nous sommes différents des autres Congolais, qui, eux, quand ils commencent à défendre leur parti, leur côté, non, mordicus. Nous reconnaissons que l'injustice, la magouille, le terrain a été défriché convenablement par le régime passé, le régime de Kabila. C'est eux qui ont commencé ces histoires et le petit, il ne fait que surfer, comme on dit, surfer sur des lacunes, des vides, donc des gaps, comme on dit, des trucs qu'il a rencontrés là-bas. Il connaît bien le terrain et il a des gens qui le supportent. C'est pour cela que quand moi je parle, selon mon idée, l'histoire là de l'IGF, quand vous regardez très bien, c'est aussi une escroquerie bien montée en République démocratique du Congo. Ça ne fait pas son boulot de la manière dont ça devait le faire.
Parce que l'UGF, c'est comme si on l'a créé pour les autorités katangaises seulement en général et l'Oualabès en particulier. Et ce Mardoché, quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'il est de la tribu présidentielle. Or, si nous voulons déduire mathématiquement parlant, scientifiquement parlant, il attaque, prenons par exemple l'une des autorités la plus attaquée au Lualaba, c'est l'ex-gouverneur Mouyej, que je ne défends pas d'ailleurs. Je reconnais, Mouyej a ses problèmes. Est-ce que Mouyej, donc, durant tout le règne de Kabila, les 18 ans, parmi tous les gouverneurs de Kabila, est-ce seulement Mouyej qui a eu des problèmes, Mouyej qui a détourné de l'argent? Est-ce Mouyej qui est le diable lui seul? Non. C'est pourquoi moi, quand je parle là-bas sans honte, là, je me crée beaucoup d'ennemis. Ce Mardoché n'a jamais été en Mbujimaï. N'a jamais fait de documents, de vidéos, même des audios contre Ngoï Kassanji. Qui ne sait pas qu'Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï, là, côté Mbujimaï, il est parmi les grands détourneurs de l'argent. Il a dilapidé les diamants, il a détourné beaucoup de sommes. Ngoï Kassanji a beaucoup d'hôtels, il a beaucoup de buildings, beaucoup de maisons à Kinshasa, beaucoup de maisons au Katanga, le Katanga d'aujourd'hui. Ngoï Kassanji n'a pas construit celui au Kasaï. Il a volé, il a construit au Katanga. Donc parmi les gouverneurs de Kabila qui ont détourné des sommes exorbitantes, Ngoï Kassanji figure là-bas. Mais on ne le cite jamais. On ne le cite jamais. Et quand nous regardons ce qui se fait, si nous appelons cela acharnement contre les gens, parce qu'ils sont d'une autre tribu, d'une autre province, vous allez nous dire de nous taire. Parce que vous, votre problème, c'est quoi? Nous faire taire. Que vous puissiez nous piétiner, nous mentir là-bas, nous jouer, nous bousculer, qu'on vous laisse faire. Non. Si ce petit, avec ceux qui l'envoient, qui sont derrière lui, sont vraiment honnêtes, selon moi, qu'ils aillent au Kasaï aussi. En Mbujimaï, Ngoï Kassanji, on doit l'inculper aussi. Maweja était mis là, il n'y a pas longtemps. Il a échoué de diriger la province du Kasaï oriental là-bas, je ne sais pas, côté Bakwanga. On a injecté des fonds là-bas. Tout s'est volatilisé jusqu'à ce qu'on l'a mis de côté. Il n'a même pas bien presté. Un gouverneur qui ne savait ni lire ni écrire, qui avait trop de difficultés. On n'a jamais vu l'IGF aller là-bas. Donc votre IGF là, on l'a créé pour le Grand Katanga et spécialement pour le Lualaba. Nous comprenons que c'est l'IGF de la mafia. C'est l'IGF de rançonner les autorités lualabaises en particulier et en général les autorités du Katanga. Quand nous disons que votre système en place, c'est un système de mafia, vous allez nous dire que nous sommes des tribalistes, tout ça. Nous devons nous défendre et dire la vérité quand quelque chose ne va pas. Et pour finir ce chapitre, autorité katangaise, c'est vous qui ouvrez les vannes pour que les gens viennent jouer chez vous. Parce que ce petit n'a pas de grade. Ce petit n'a aucune importance. À lui seul, comme ça, si vous le mettez là. Il n'a aucune importance. Voir d'abord son âge. Hein? Regardez, il n'a aucun titre officiel pour tenir tête à un gouverneur, où que ce soit et dans quelles conditions que ce soit. Mais pourquoi il a ce culot-là? Donc, c'est ce qu'on appelle l'acharnement. Moi, en suivant ces vidéos, j'ai lu dans ce petit là-bas la haine et l'acharnement. Il s'acharne sur quelqu'un. C'est comme s'il a des comptes à rendre. Ou bien il faisait les affaires dans le passé, on ne lui a pas donné son morceau. Alors il a dit non, comme les choses tournent maintenant, tu es dans une position de faiblesse, monsieur tel, madame tel, je vais maintenant me venger. Alors c'est comme ça. L'IGF, tu ne travailles pas convenablement. L'IGF a été créé pour le Katanga seulement. Et c'est ce qui fait que nous disons qu'il y a la chasse aux sorcières contre les leaders katangais. C'est le système en place aujourd'hui. Et les Baswahili en général. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se rebellent maintenant. Justice, oui.
Quand une justice est justice, quand une justice est juste, on n'est pas des idiots. On va regarder et voir que, voilà, le système en place, c'est un système juste. Car nous ne sommes pas ici pour protéger les criminels, même s'ils sont des nôtres, ils sont parmi les nôtres, non. Non. Mais si vous prouvez scientifiquement que ce monsieur a tort, jusqu'à preuve du contraire, vous ne le condamnez pas, il doit répondre de ses actes. Pas de problème, prenez-le. Parce que moi, en général, je ne me cache pas. J'ai toujours dit que le gouvernement, le régime Kabila, c'était un régime là-bas aussi fantoche. Hein? Ils ont détourné beaucoup de choses. Ils ont hypothéqué beaucoup de choses. Et c'est à cause de ce régime-là que nous sommes dans des difficultés aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulions qu'il y ait un nouveau régime de changement qui allait se distancer de la Kabylie. Mais malheureusement, ils ont été plus malins et plus forts que nous tous. Et ils se sont protégés en signant des accords que vous connaissez. Quand nous nous plaignons, vous allez nous dire comment nous devons nous taire pour que le mal continue. Alors, de ce fait, si vous êtes tellement juste, ce que ce petit a fait, c'est un délit. Si vous êtes dans la justice, la vraie, autorité de Kinshasa, IGF, la justice de Kinshasa, là où vous protégez ce petit marteau-chien, c'est là. Interpellez ce petit, questionnez-le. Montrez-nous pour qui il roule aussi. C'est bien de pointer les autres malfaiteurs, de les traquer, oui. Mais il ne faut pas donner le pouvoir à un autre malfaiteur, à un autre escroc, pour traquer les autres malfaiteurs. Donc, ce n'est plus une république, c'est la jungle. C'est ce que je voulais dire à propos du dossier de ce petit malfrat.